Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter en l'espace de quelques phrases. Je m'appelle Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai suivi des formations en nutrition avec des diététiciens afin de vous donner, pour moi, selon moi, des conseils judicieux pour vous permettre surtout de perdre du gras et surtout aussi pour ceux qui veulent se muscler, voilà, avoir des pectoraux bien striés. Mais pas que, bien sûr, hein, je parle également de la santé, évidemment. Hein. C'est bien de faire entre guillemets, de la gonflette, mais c'est aussi intéressant hein, de prendre soin de son corps et d'avoir une santé optimale. C'est bien pour ça que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te montrer justement, en parlant de coaching sportif, comment est-ce que je fais pour personnaliser mes petits programmes. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'envoient des mails avec des demandes particulières. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire kiffer un petit peu. Voilà un peu comment je bosse. Alors, ce qui est super avec le double écran, tu vois, c'est que je peux mettre les réponses, les tests ici, de ce côté. Et là, lorsque je fais le programme, lorsque je vais sur Word, eh ben, ça me permet d'avoir directement les données et de pas regarder, de pas mettre la fenêtre, si tu veux, cachée ici. Là, j'ai tout est visible et je peux travailler confortablement. Voilà. L'intérêt d'avoir un double écran lorsque tu veux faire des vidéos rapidement, lorsque tu veux faire des programmes de qualité sans perdre de temps inutilement. Parce que l'optimisation, c'est le secret de la réussite. J'envoie des questionnaires sous forme de Google Forms avec des questions bien précises, avec des tests physiques. Et j'en ai plusieurs en fait, tu vois, donc des tests physiques si tu es à la salle, si tu es à la maison, des fiches complètes pour savoir à peu près quels sont tes goûts. Et il faut savoir quelque chose. C'est, par exemple, je vais te montrer un truc. Je clique sur test physique, un exemple. Tac. Et ça me permet ensuite de voir les réponses de mes chers clients. Alors bien entendu, hein, on n'a pas tous le même niveau. Bien évidemment, pour ceux qui n'arrivent pas à faire de pompe sur la pointe des pieds, je ne vais pas m'amuser à leur donner des programmes spéciaux WC PEC hein, sur la pointe des pieds avec des élastiques pour surcharger le poids. Non, non, non. Il faut toujours adapter en fonction des circonstances et des capacités de la personne. Et là, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, je t'ai pas mis la colonne des noms et des prénoms de la personne pour des raisons de confidentialité. Alors là, tu vois, je descends et j'ai toutes les répétitions de chacun selon les tests que je leur propose. Des tests de pompe, des tests de squat, tout un tas de tests qui me permettent voilà, de sentir quel est leur niveau et ainsi de pouvoir adapter le programme. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Et après, j'ai aussi fait voilà, plusieurs tests comme ça, pareil pour la séance de musculation, ce qui me permet ensuite de savoir quels sont leurs niveaux. Je leur fais faire des tests sous maximaux. Bien sûr, je leur explique le protocole et tout ça. Et ça me permet ainsi de pouvoir leur déterminer s'ils vont en salle plus ou moins le poids qu'ils devraient porter. Hein, selon les séries qu'ils vont faire. Si je veux leur faire travailler avec des séries plutôt longues ou des séries plutôt courtes, eh ben, je pourrais comme ça adapter parce que voilà, quand tu as suivi une formation, même en soi, tu peux trouver ça très facilement, des tableaux de relation pour déterminer quelle charge tu dois porter pour, selon ta force maximale. Donc voilà un peu comment je bosse. Et pareil pour l'alimentation, j'ai déjà créé en fait, si tu veux, un espèce de tableau alimentaire dans lequel il est possible de personnaliser les données en termes de calories, en termes de lipides, en termes de protéines. C'est un tableau que j'ai créé depuis déjà longtemps, que j'ai perfectionné de jour en jour. J'ai créé plein de mini calculs et ça me permet ainsi de pouvoir rajouter, de modifier des valeurs selon les objectifs de chacun, hein, selon leur poids, selon le poids qu'ils veulent perdre. Et bah, du coup, j'estime, voilà, en fonction de mes capacités, en fonction de mes connaissances, en fonction de la logique aussi, en fonction des circonstances de la personne, combien de par exemple de calories est-ce qu'il devrait consommer et du coup je sors un petit tableau comme ça. Alors en parlant des calculs caloriques, alors, effectivement moi si tu veux j'ai deux types de façons de travailler et j'oriente au fur et à mesure toutes les personnes que je coach vers une méthode plus naturelle, c'est-à-dire que voilà, même si j'aime bien faire des calculs, calculer les apports, glucides, lipides, protéines, parce que c'est quelque chose qui est rassurant, ça vous permet d'avoir une base, d'avoir une référence. Et puis au fur et à mesure que vous allez maîtriser votre alimentation et maîtriser ce que vous mangez, eh bien je vais vous inviter au fur et à mesure à faire confiance à vos ressentis alimentaires. Et ça, c'est surtout le cas des gens qui veulent perdre du gras. Hein.
Pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, c'est encore autre chose parce que ces personnes-là, peut-être, effectivement, la raison qui font qu'ils n'arrivent pas à prendre de masse musculaire, très souvent, dans la plupart des clients, c'est qu'ils ont une génétique qui brûle énormément de calories. Donc eux, effectivement, il faudrait qu'ils mangent plus pour pouvoir prendre encore plus de poids. Et parfois, c'est vrai que manger plus que leur satiété dans leur cas spécifique, c'est quelque chose qui peut être justifié. Mais là, je te parle des gens, d'accord, qui veulent tout simplement perdre du gras. Et bien, ces personnes-là, s'ils sont à l'écoute justement de leur ressenti alimentaire, moi, je vais leur proposer de manger un certain pourcentage. Tu le connais par cœur, je le dis dans chacune de mes vidéos. 80% de satiété, c'est ce qui correspond à une sensation où tu commences à sentir ton estomac au bout de combien de temps? C'est ça, 20 minutes, le temps de bien juger ton niveau de satiété. Voilà, pour ces personnes qui souhaitaient perdre du gras, de manger à 80% de leur satiété, je leur explique dans le protocole que je leur envoie dans le premier mail du programme comment faire parce que j'ai créé des vidéos qui sont pas sur ma chaîne principale mais sur une chaîne de coaching qui sont réservées à ceux qui prennent mes coachings pour leur expliquer comme ça, voilà, comment déterminer ce niveau de satiété. Je vous propose, si jamais vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi hein, si vous voulez avoir des coachings, des programmes personnalisés sur alexlevent.com. Ça me permet ensuite de vous proposer ces vidéos que je réserve exclusivement pour mes clients. Voilà. Alors on va revenir à ce que je disais concernant l'alimentation. Donc je disais, j'ai un tableau où je te donne tes valeurs en glucides, lipides et protéines et bien entendu, ces valeurs sont du coup personnalisées en termes de calories. Après, en ce qui concerne les aliments, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va t'imposer de consommer qu'un type d'aliment. Donc du coup, tu as différents choix. Différents choix, par exemple du poulet ou je te mets à côté X grammes de steak ou X grammes de poisson. Encore une fois, je te donne des indications en termes de grammage. Tous ces différents choix vont t'apporter plus ou moins le même nombre de kilocalories. C'est pour ça que tu as différents choix. Alors bien sûr, tu ne seras pas à la kilocalorie près, mais ça, on s'en fiche un peu, hein. L'idée, c'est que tu puisses estimer, garder à peu près un nombre de calories que j'aurais plus ou moins calculé pour toi, déterminé, pour nourrir à la fois ton métabolisme de base, mais sans pour autant que ce soit un problème pour ton corps et pour ton métabolisme, si c'est trop bas. Si je te fais consommer trop peu de calories, le problème c'est quoi? C'est que dans un premier temps, tu vas perdre du poids, mais peut-être que tu auras un métabolisme qui va se dérégler beaucoup plus rapidement puisque tu mangerais trop peu. D'accord? L'idée c'est de consommer un minimum ce dont ton métabolisme a besoin par jour, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, eh ben, tes organes utilisent de l'énergie et c'est un besoin, on va dire, entre guillemets, incompressible. Sauf si tu fais une phase volontaire de détox, là à ce moment-là, ça se justifie, d'accord? Mais sinon, en théorie, dans la vie de tous les jours, il faudrait plutôt avoir des apports caloriques qui permettent de nourrir au moins ton métabolisme. Et il se trouve que ton corps est assez intelligent pour consommer ce dont il a besoin. Et du coup, toi, ce dont tu as besoin de faire, c'est d'être à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes ressentis alimentaires. Et c'est ce que je t'explique dans le programme que je t'enverrai si jamais tu veux travailler avec moi, bien sûr. Ensuite, voilà, du coup, je t'ai expliqué le programme alimentaire, le programme physique, comme je t'ai expliqué, eh ben, j'ai fait des relations entre ta force sous-maximale avec le poids que tu devrais porter en fonction de tes capacités. Les exercices sont des exercices de toute façon polyarticulaires, classiques, hein. Il y aura du développé, il y aura des squats, il y aura des tractions, il y aura du tirage. Enfin, voilà, c'est un programme qui enveloppe en général l'ensemble des muscles de ton corps. Il faut savoir que moi, je suis pas partisan hein, de mesurer si tu as des muscles courts, des muscles longs, si tu as des fémurs longs ou quoi. Parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo qui se trouve juste ici, en haut à droite, non pas que j'ai la flemme et non pas que c'est pas professionnel, c'est juste pas ma méthodologie. Moi, je pars du principe que toutes les personnes, d'accord, que Pierre ait des longs fémurs et que Romain ait aussi des longs fémurs, ces deux personnes-là auront certainement deux différents ressentis
sur l'exécution du squat. Même si les gens vont te dire, ouais, mais le mec, il a des longs fémurs, Romain, il a des longs fémurs, il va forcément pencher son corps en avant, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Donc, du coup, il va avoir un étirement plus important du fessier et donc, ils vont tout ressentir sur les fesses et rien sur les cuisses. Sauf que, oui, ça s'explique de façon anatomique, mais ça ne justifie pas tout. Si elle a des bons ressentis, elle a une bonne proprioception, elle a une bonne technique, elle a une bonne contraction volontaire, tout ce que tu veux, eh ben, elle va pouvoir mieux ressentir ses cuisses et ses fessiers. C'est trop facile de vouloir justifier ton programme avec simplement la longueur de tes os ou la longueur de tes muscles. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Je ne critique ceux qui le font. Chacun a sa méthodologie qui est propre. En tout cas, moi, c'est pas la mienne, d'accord? Voilà, je voulais t'expliquer un petit peu ma façon de voir les choses, ma façon de travailler. Pareil pour le programme sportif, du coup, tu vas travailler plusieurs fois dans la semaine, selon la disponibilité des gens également. S'ils peuvent s'entraîner 3, 4 ou 5 fois dans la semaine, j'adapte le programme en fonction de leur temps. Maintenant, il faut savoir que mon programme s'adapte aussi bien aux sportifs que monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps et qui veulent pas forcément monter sur un podium pour avoir les pectoraux les plus gros du monde. Hein. C'est pas l'objectif. Alors moi, je sais le faire, ça. C'est pas un problème. Hein. Je sais pas des programmes de prise de masse musculaire et tout ça. Mais moi, je suis plus, si tu veux, dans l'optique remise en forme avec un physique plutôt athlétique. Musclé, mais pas non plus hyper bodybuildé pour monter sur un podium. C'est pas trop ma gamme, ça, d'accord? C'est pas trop ma gamme. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux en savoir plus, je t'invite à me poser des questions dans la barre des commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça, c'est super important pour ne louper aucune actualité. Comme ça, que je sortirai une vidéo, vous serez tenu au courant. Encore une fois, c'est super important. Et n'oubliez pas le pouce en l'air pour soutenir mon travail. Parce que voilà. En tant que vidéaste, il est important que la vidéo soit également vue par un plus grand nombre de personnes. J'espère que vous me comprendrez. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.